Bonjour à tous et merci une nouvelle fois d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Il s'appelle Ivan et je vais lui laisser le temps de se présenter avec son nom complet qu'il prononcera mieux que moi, je pense. Et puis surtout, je suis vraiment très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Bonjour Ivan. Bonjour Sandrine, merci infiniment pour ton invitation, pour ton accueil. Oui, Et tu as très bien prononcé mon prénom, ce ton qui est déjà prénom. rare. Ivan et le nom de famille Skibik. Yvonne, ça fait très longtemps, moi, que je te suis sur les réseaux sociaux. Je t'ai découvert il y a au moins 6 ans et j'étais très intéressée par tes propos qui n'ont eu de cesse vraiment de m'enchanter, d'évoluer en même temps que toi. Et est-ce que tu peux nous toucher un mot justement de tes débuts? Oui, de mes débuts de mes débuts dans cette vie dans laquelle je transmets j'ai commencé à transmettre sur YouTube pour partager des choses au sujet de, de l'énergie d'une manière générale et des soins énergétiques particulièrement, puisque j'avais envie de partager tout au début, de partager sur plein de choses que j'avais découvertes. Voilà, j'ai reçu une éducation ordinaire, plutôt mateuse. J'ai eu un début de parcours professionnel assez ordinaire, et puis tout d'un coup, à 33 ans ou à 32 ans, je me suis retrouvé à faire un burn-out et à m'intéresser à tout ce qui est du monde de l'énergie, de l'énergétique. J'ai commencé à faire des initiations dans des soins énergétiques, à faire des initiations en chamanisme, en géobiologie, et dans pas mal d'autres disciplines connexes. Et pour moi, tout ça, c'était nouveau. Et j'avais vraiment envie de partager autour de ces sujets pour dire au monde, waouh, regardez les découvertes que j'ai faites, découvrez ça vous aussi, c'est absolument fantastique, ça ouvre le champ des possibles, je savais pas qu'on pouvait faire telle et telle chose, etc. Donc j'avais vraiment de l'enthousiasme à partager ces choses-là. Et puis, en partageant sur ces sujets, rapidement, on me demande de faire des soins énergétiques. Quand tu dis on, c'est qui on? C'est des personnes qui m'ont découvert sur YouTube. Ah oui. Parce qu'au début, bon, je partageais sans aucune attente de quoi que ce soit, sans aucune ambition par rapport à ma chaîne. J'avais juste envie de partager et d'écrire un livre. Et en fait, les vidéos que j'ai fait sur YouTube étaient à l'origine faites pour travailler des sujets qui étaient matière à un livre. Ce livre, 7 ans plus tard, n'est toujours pas paru. Et je ne sais pas si, et c'est même sûr qu'il ne paraîtra pas en tant que tel. Il y en aura certainement sur d'autres sujets. En tout cas, je n'ai jamais écrit de livre à ce stade, mais l'envie de partager s'est faite différemment. Et le partage s'est fait différemment. Et donc, ces personnes qui ont commencé à me découvrir sur YouTube, quand j'ai abordé les sujets des soins énergétiques, se sentaient suffisamment à l'aise. C'est vrai que quand on se montre face caméra, les personnes peuvent ressentir des choses, peuvent se dire « Ah ouais, tiens, j'ai confiance en ce gars-là, j'ai tel problème, j'ai envie de lui demander un soin énergétique. » Et les personnes spontanément m'en ont demandé. C'était pas mon plan que de faire des soins énergétiques. Très rapidement, ça a développé en moi des capacités. Le fait de faire des soins, alors déjà la première chose, c'est que j'ai eu les retours des personnes qui m'ont dit, qui m'ont donné confiance en moi, puisqu'il y avait des très bons retours par rapport aux problématiques des personnes, des choses qui étaient solutionnées au travers des soins énergétiques que je pouvais prodiguer. Et puis, dans ce processus, moi-même, à chaque fois que je donne des soins énergétiques, je suis aux premières loges. Il y a des énergies de guérison qui me traversent et qui vont toucher les personnes qui me demandent des soins. Au passage, je bénéficie aussi de ces énergies, donc je suis aussi nettoyé. Donc le fait d'en faire régulièrement, moi, me nettoie mon canal. Enfin, c'est tout bénéfique pour moi, entre guillemets. Voilà, j'ai envie de rebondir déjà sur ce que tu dis là, parce que est-ce que de ce fait-là, est-ce que par exemple tu n'es jamais malade? Non. Enfin, quand je dis non, bien sûr que je suis malade de temps en temps. C'est pas parce que je fais des soins énergétiques que je suis un surhomme, qu'il ne m'arrive jamais rien, que je ne suis pas touché par la maladie ou d'autres choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais tu as une faculté de guérir plus vite, tu penses? Je pense que je sais
remarquer plus vite quand il y a quelque chose qui va pas dans mon énergie et donc agir plus vite. Et faire ce qu'il faut. Il y a des choses que je peux faire moi-même en auto-soin ou simplement en méditation. Il y a des moments où je me dis, OK, là, ça va pas, je sens qu'il y a un truc pas correct. Et puis, j'ai l'intuition d'aller voir telle ou telle personne pour m'aider sur cette problématique spécifique. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que je suis un peu moins malade ou un peu moins longtemps parce que je peux voir les signaux peut-être un peu plus vite. Mais par contre, je suis pas... et je connais personne qui soit intouchable, qui ne puisse jamais tomber malade ou qui soit un surhomme entre guillemets. Ça, c'est... je pense qu'on peut tous être touchés par la maladie. Mais c'est sûr que j'ai des ressources. Et je peux agir plus vite. Et donc, du coup, je pense que je suis malade. Par rapport à la moyenne, c'est sûr que je suis malade moins souvent et moins longtemps. Et tu te qualifies de guérisseur alors aujourd'hui? Oui, c'est un qualificatif que j'ai adopté il y a plusieurs années. C'est un mot qui est assez controversé, mais dans la réalité, c'est ce qui se passe. Et j'aime aussi réhabiliter ce mot, lui redonner sa puissance originelle. Un guérisseur, c'est quelqu'un qui peut aider des personnes sur leur chemin de guérison. Et la guérison n'est pas forcément liée à des symptômes physiques, mais aussi à des symptômes émotionnels ou à d'autres choses. Clairement, les soins énergétiques aident à ça et les personnes peuvent vraiment aller sur leur chemin de guérison et avancer sur leur chemin de guérison au travers de soi. C'est ça. Donc, tu ne remplaces pas nécessairement les actes médicaux, mais le fait d'accompagner la personne et de travailler sur ce qui est peut-être des blocages psychiques ou émotionnels, ça va influencer justement les symptômes de la maladie. C'est ça que tu veux dire? Oui, absolument. Et c'est pas du tout exclusif. C'est que ça m'est arrivé d'avoir des clients qui ne juraient que par des choses énergétiques et qui refusaient complètement la médecine allopathique. Bon, c'est leur choix, leur point de vue. Moi, dans tout ce que je conseille, à chaque fois que s'il y a des sujets, des problématiques vraiment physiques, je dis. Et moi-même, dans ma vie, c'est ce qui se passe. Je ne refuse pas la médecine allopathique si jamais je sens que je dois en arriver là, ou si jamais je sens que c'est juste pour moi. Pour une anecdote, je sais plus. J'avais une grippe ou j'avais quelque chose. C'était compliqué d'en sortir. J'étais au lit pendant une grosse semaine et j'ai pris des Doliprane parce qu'au bout d'un moment, je pouvais pas faire autrement. L'énergie ne suffisait pas. Je sentais que c'était juste pour moi de prendre un coup de boost chimique. Et c'est ce qui était juste, c'est ce qui était là. Et c'était vraiment une belle chose parce que ça a été aussi une leçon. C'était de me rappeler justement qu'il n'y a pas de choses qui sont figées, qu'il n'y a pas de dogme, que c'est pas parce que je fais de l'énergie que je dois jurer que par ce moyen de guérison-là, qu'il y a d'autres choses qui existent et qui peuvent aussi contribuer. Soyons inclusifs et pas exclusifs, ne rejetons pas tout le reste. Oui, justement, mais en parlant d'inclusif, justement, c'est ça qui m'a touchée la dernière fois que je t'ai vue dans une vidéo, parce que tu parlais d'unité ou de non-dualité, qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même, ce qui veut dire que ça inclut tout. Et j'ai vraiment aimé t'écouter et j'aimerais vraiment bien qu'on développe ce sujet ici, parce que c'est un thème qui m'est très cher et je trouve ça vraiment chouette d'entendre d'autres personnes en parler, parce que nous avons chacun notre vocabulaire, notre manière d'aborder les choses. Et c'est toujours bien parce que ça permet aux gens peut-être de mieux comprendre ce dont on parle. Qu'est-ce que tu entends, toi, par unité ou par non-dualité? Par non-dualité, j'entends c'est l'état dans lequel il n'y a pas de séparation avec l'autre. Il n'y a pas de séparation tout court, de séparation avec rien du tout. Donc c'est un état intérieur. Il n'y a pas de séparation, donc il y a cette unité qui a toujours été là. Même le fait de nier une séparation, quelque part, ça vient montrer qu'il y a une séparation, mais cette séparation est une illusion. Et dans cet état de conscience non duel, on vient vivre se reconnecter à cette unité, à ce qui n'a jamais été séparé. Et donc
cette non-séparation d'avec les autres, et ultimement, c'est la non-séparation avec Dieu. La non-dualité peut s'expérimenter de manière graduelle. Ça m'est arrivé de l'expérimenter avec des personnes, c'est-à-dire de voir dans ce qui paraît être l'autre personne, de voir mon propre reflet et de voir l'unité avec cette personne. Et si on élargit cette inclusivité, l'unité peut se vivre avec absolument tout, peut se retrouver avec absolument tout. Est-ce que c'est quelque chose de plus récent comme découverte dans ton parcours ou bien est-ce que c'est là depuis toujours? Non, c'est pas du tout là depuis toujours. J'ai eu une expérience en 2008 dans laquelle j'ai connu cette unité, une expérience involontaire de sortie de corps. Je vivais aux États-Unis à l'époque et je n'avais pas bu d'alcool, j'avais pris aucune substance. Je suis allé me coucher un soir et puis je trouvais pas le sommeil, donc je tournais un petit peu dans mon lit et puis tout d'un coup je me suis retrouvé voilà, projeté quelque part dans l'univers, dans le cosmos, et j'ai vécu avec voilà énormément de choses que j'ai comprises à ce moment-là, très peu de choses qui sont restées, mais parmi ces choses qui sont restées et que j'ai expérimentées et dont j'ai la certitude depuis ce jour-là, enfin, dont j'ai eu la certitude depuis ce jour-là, c'est l'unité avec toute chose. Le fait qu'on est Dieu, que tout le monde est Dieu et qu'il n'y a que Dieu et que c'est que de l'amour. Donc ça, je l'ai vraiment vécu fortement de l'intérieur à ce moment-là. Mais il s'est passé il s'est passé une dizaine d'années entre cet événement-là et la compréhension de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai poursuivi ma vie ordinaire, je faisais des études aux États-Unis, je faisais un MBA, ensuite j'ai commencé une carrière professionnelle complètement voilà, aux antipodes de ce que je fais aujourd'hui. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai compris ce qui m'était arrivé, que j'ai pu nommer la sortie de corps. Je n'avais parlé à absolument personne puisque je savais que c'était pas un rêve, mais je ne savais pas à qui je pouvais partager cette expérience mystique que j'avais vécue. Et ensuite, l'expérience de non-dualité, je l'ai revécue en avançant sur mon chemin. Voilà, notamment lors de méditation. Aussi, une fois, il y a quelques années, il y a 3 ans, lors d'une expérience particulière qui m'est arrivée. C'était pas en méditation, mais ça suivait un stage de plusieurs jours, un stage méditatif de plusieurs jours. Et voilà, peut-être le lendemain de ce stage, pendant lequel il y a eu des libérations en moi, pendant lesquelles il s'est passé des choses intérieures, pendant lesquelles mon taux vibratoire évidemment était bien monté. J'ai eu une connexion particulière à l'amour inconditionnel qui m'a reprojeté dans cet état de non-dualité. Et puis par la suite, en méditation, c'est des états que j'ai pu retrouver et que je peux retrouver facilement. C'est pas quelque chose que je vis aujourd'hui à 100% du temps dans la vie quotidienne, mais c'est quelque chose qui est là, qui est connu et qui est de plus en plus présent, notamment lorsque je médite. Et est-ce que ces expériences non duelles ont modifié ta manière de concevoir la guérison ou de pratiquer ton travail? Oui, parce que le fait de savoir me connecter. Alors, avant d'aller sur ce terrain, je voudrais parler d'un référentiel qui est important pour moi, un référentiel sur lequel je me base dans ce que je peux transmettre et dans mon travail. C'est l'échelle des niveaux de conscience de David Hawkins. C'est donc un docteur américain contemporain, je crois qu'il est mort en 2010,
qui a passé 50 années à étudier la conscience et à établir une échelle des niveaux de conscience. Lui-même, David Hawkins, était une personne éveillée dès l'enfance. Et l'échelle des niveaux de conscience est une échelle numérique qui va de 1 à 1000 et qui permet de calibrer son ouverture en conscience. La conscience, c'est la vision qu'on a du monde. Donc, à l'échelle 1, on est extrêmement identifié à la forme, et au niveau 1000, c'est le niveau de Jésus ou de Bouddha à l'apogée de leur réalisation dans leur vie terrestre. Entre 1 et 1000, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on avance d'un point, c'est comme si on multiplie par 10 son niveau d'inclusion avec le monde, son niveau d'ouverture. On peut prendre aussi l'image d'un avion. Quand on est au sol, on est avec tous ces problèmes, le mental qui peut être là, et puis on décolle, et puis les problèmes restent au sol, et on prend plus de hauteur par rapport à ces problèmes, par rapport à toutes ces choses du quotidien, et on arrive à embrasser une vue beaucoup plus large. C'est ça la conscience. Et monter en conscience, c'est ça, c'est-à-dire avoir une vue beaucoup plus large, être beaucoup plus inclusif, et donc forcément, à un moment sur cette échelle de conscience, il y a la non-dualité, parce qu'on arrive à faire un avec tout ce qui est, tellement notre regard, tellement notre vision du monde s'élargit. La non-dualité est à un certain niveau d'avancement sur cette échelle de conscience de David Hawkins. En l'occurrence, il est entre 670 et 700 sur cette échelle. Il y a 2 choses importantes que je souhaite partager ici. Déjà, la compréhension que la non-dualité, c'est pas la fin du chemin. Parce qu'en fait, on est sur ce référentiel, bien sûr, mais il y a des choses qui se passent après. Et c'est pas parce qu'on a plus l'illusion de la séparation et qu'on s'est libéré de l'illusion de la séparation qu'on peut plus avancer. Et on peut toujours avancer et on avance sur un chemin de réalisation. Le chemin de réalisation, c'est le chemin de compréhension toujours plus fine, toujours plus profonde de sa propre nature, sa nature de Dieu. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la non-dualité, on peut l'expérimenter d'abord comme une non-séparation d'avec l'autre, ou avec certaines personnes, pas toutes, et puis on continue de monter, puis on l'expérimente avec d'autres, et puis on l'expérimente de plus en plus avec le tout. Et donc c'est une réalisation toujours plus complète, et ce chemin de réalisation, il continue jusqu'à 1000, et au-delà de 1000, il continue aussi, mais ça se fait plus dans l'incarnation. En tout cas, c'est ma conviction. Autre chose que je voudrais mentionner, c'est que cette non-dualité, on ne peut la vivre que dans un état de présence. L'état de présence est un état qui se trouve au-delà des énergies. Ce que j'ai mis des années à comprendre, je faisais des soins énergétiques et pour moi, toute ma conception du monde, le monde, pour moi, était énergétique pendant des années. C'est-à-dire qu'il y avait des liens de cause à effet. On peut faire des soins, on peut aider, on peut se connecter à des êtres. C'est magnifique. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi quand j'ai compris que la présence, c'est un état où on est au-delà des énergies. On doit sortir du monde des énergies et d'une conception seulement énergétique du monde pour s'installer dans la présence. Et la présence est un prérequis pour la non-dualité. La présence, c'est le fait d'être ici, maintenant, et c'est un état dans lequel on est affranchi du temps, on est affranchi de l'espace, et dans lequel les énergies existent, on ne les rejette pas, mais il y a un espace infiniment plus grand qui existe et dans lequel on se retrouve, c'est l'espace de la présence.
Pour donner une image, c'est comme si le monde est noir et blanc, et tu le connais que en noir et blanc. Et puis d'un coup, il y a les couleurs qui apparaissent. C'est une nouvelle dimension qui apparaît. Dans cette nouvelle dimension, on ne rejette pas le noir et le blanc, ils sont toujours là, mais ils occupent une infime partie du spectre, parce qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles et qui permettent une profondeur bien plus importante. C'est ce qui se passe quand on quitte le monde des énergies, ou quand on sait redonner sa place au monde des énergies. On vient concentrer toutes les énergies et finalement on s'aperçoit que tout autour, il y a cette présence qui est là. Et c'est que depuis cet état de présence, un état de présence qui est bien installé, avec lequel on a appris à être, avec lequel on s'est familiarisé, qu'on peut vraiment aborder la non-dualité et pas que dans des expériences fugaces et involontaires. Oui, ben écoute, c'est exactement ce qui m'avait touché dans ce que tu disais, parce que ça correspond aussi à ce que j'ai vécu et à ma manière de ressentir cela. Voilà, cette présence, ce tout contient le tout, mais chaque chose qui se trouve dans le tout n'est pas une exclusivité. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis avec d'autres mots. Et dans ta manière alors d'accompagner, est-ce que ça a changé quelque chose justement? Parce que est-ce que tu es passé de l'accompagnement par l'énergie à l'accompagnement par la présence, par exemple? Oui, ça a changé à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau des soins énergétiques que je fais, puisque je sais beaucoup plus facilement depuis voilà, avec un travail vraiment assidu que je fais et que je poursuis toujours aujourd'hui, qui est continu en fait avec beaucoup de méditation quotidienne, où j'avance et j'ai une capacité de me connecter à des niveaux très élevés sur cette échelle de niveau de conscience. Et je sais me connecter plus haut, et bien sûr, comme je me connecte plus haut, dans les soins que je fais, les soins sont de meilleure qualité. Ça, c'est pour la partie soins énergétiques. Et ce que je fais aussi depuis un peu moins de 2 ans, c'est que je fais de la transmission. C'est-à-dire que j'ai partagé juste avant le passage vraiment de ma compréhension énergétique du monde à une autre compréhension où là je parle vraiment d'éveil spirituel avec la présence, la non-dualité, etc. Et ça, c'est des choses que je transmets dans le cadre d'une communauté. On se retrouve 3 fois par mois dans ma communauté privée pour partager sur ces sujets et je fais notamment des transmissions de niveau de conscience, donc le niveau de la présence, le niveau de la non-dualité et d'autres niveaux ultérieurs. Je vais consciemment les transmettre pour aider les personnes à toucher ces niveaux et faire en sorte qu'ils s'intègrent plus vite. Pour donner un aperçu de ce qu'il y a au-delà de la zone purement non-duelle, en fait, la présence, tout comme la non-dualité, on pourrait garder ces mots-là, c'est simplement qu'ils continuent de s'affiner, mais pour être plus juste et pour reprendre aussi la terminologie de David Hawkins, sur son échelle, après ces niveaux-là, on a un niveau qu'on appelle en anglais l'awareness, où c'est le niveau de la conscience qui s'observe. Dans la non-dualité, il y a la réalisation qu'on n'est pas séparés. Et ensuite, quand on monte d'un cran en conscience, il reste simplement la conscience qui est là et qui s'observe elle-même. Ensuite, il y a un autre niveau, parce que, et ça je sais que tu connais bien Gary Renard et donc du coup ça va, tu connais bien ce que je vais dire. Quand on parle de conscience, la conscience veut dire qu'il y a un observeur et un observé. Il y a toujours une dualité en fait qui est là. Et c'est pas parce qu'on a passé en fait la non-dualité, on peut dire que la première étape de non-dualité, c'est une non-dualité plutôt grossière, mais il reste quand même de la dualité dedans. Quand on continue à monter. Et c'est pour ça que je dis, elle passe son temps à s'affiner, cette non-dualité, cette présence, ça devient de plus en plus affiné. Et cette conscience qui s'observe, au bout d'un moment, il y a la compréhension qu'il y a toujours dualité s'il y a conscience. Et s'il n'y a plus de conscience, il y a un niveau où il n'y a plus rien.
Et là, on arrive dans un niveau de grand vide. Un niveau où il y a tout qui déconnecte. Il n'y a plus rien de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on croyait connaître, et tout s'effondre, et c'est un grand trou noir. C'est ça. Et ce trou noir, en fait, c'est un tampon pour accéder. C'est un tampon avant d'accéder encore plus haut au niveau divin. Au niveau divin, je le mets au pluriel. Il y a plusieurs couches de niveau divin. C'est toujours, en fait, c'est ce chemin de réalisation qui s'affine toujours plus. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Donc, quand on traverse ces étapes qui sont très élevées sur l'échelle de conscience, ça veut dire tout simplement qu'on peut toucher l'esprit, on peut toucher Dieu, en fait, reconnecter avec Dieu, avec l'esprit, c'est la même chose, dans une très grande pureté. Parce qu'à tout moment, on peut invoquer l'Esprit Saint, on peut se connecter à Dieu, mais si on fait ça depuis un certain niveau de conscience, on percevra qu'une partie, où on percevra cette vibration d'une manière qui est nécessairement un petit peu polluée, entre guillemets, disons qui est filtrée par tous ces niveaux de conscience qui sont supérieurs à ça. Et quand on sait se connecter haut, on peut accéder à l'esprit dans une grande pureté. Et toi-même, tu arrives à te situer sur cette échelle? Oui, je me situe sur cette échelle et je sais qu'en méditation, je peux aller vraiment très haut sur cette échelle. Je ne veux pas mettre un chiffre publiquement parce que déjà ça bouge et que quotidiennement, je pense que je médite au moins 1 heure, et même en moyenne avec les soins que je fais, je pense que c'est beaucoup plus que ça, mais on va dire que c'est minimum 1 heure par jour. Et nécessairement, c'est quelque chose, il y a des nouvelles découvertes, il y a des nouvelles choses qui se libèrent, et puis voilà, et puis je continue de progresser sur cette échelle de conscience, mais surtout, je veux pas que ça puisse générer de comparaison, de jugement, parce qu'en fait, le but, c'est pas du tout ça. Il y a quand même une question que j'ai envie de te poser, parce que comment tu peux faire la différence entre ce qui relève du concept, quelque part de l'ego, si tu veux, et ce qui vient vraiment de la pure conscience? Parce que il y a des savoirs, tant qu'ils sont théoriques, c'est pas du vécu, ça reste quelque chose qu'on a appris. Comment tu fais le distinguo entre les deux? C'est des niveaux que je rencontre en méditation. Et donc, j'ai appris à naviguer, et je fais pas ce chemin tout seul, en fait. Je me fais accompagner sur ce chemin, donc par quelqu'un qui est bien plus avancé que moi sur ce chemin, et qui m'a aidé à à placer des repères, un peu comme quand on avance sur une carte inconnue, on vient placer des drapeaux, on vient placer sur Google Maps, tu viens placer des points de repère, qui me permettent de savoir, et qui m'ont permis d'observer et de reconnaître tel niveau de conscience, et de sentir aussi ce que ça fait à l'intérieur. C'est pas du concept, mais c'est des choses qui sont vécues, mais qui sont vécues en méditation. Parce qu'après, quelle est la différence entre ce que tu vis en méditation et ce que tu vis dans ta vie de tous les jours? La différence, c'est l'intégration. L'intégration se fait petit à petit, mais l'intégration nécessite du temps. C'est beaucoup plus facile et rapide de monter et d'aller vraiment très très haut et d'être capable de te connecter dans des niveaux d'une très très grande pureté, de les vivre dans cet état. Mais par contre, avant que ce soit pleinement intégré et que tu les incarnes pleinement, ces niveaux de conscience, il se passe du temps. Tout ça, ça doit venir s'installer dans ton corps, dans tes corps, et à chaque fois, tu ramènes un petit bout. Et donc, et c'est comme ça que je le transmets dans ma communauté privée. On fait des voyages, je fais ces transmissions de niveau de conscience pour vraiment aider les gens à intégrer le plus possible, et puis
Voilà, on vit ça 3 fois par mois. Ces personnes aussi reprennent les méditations chez elles, mais l'intégration se fait de plus en plus. Et au début, on intègre principalement l'état de présence et l'état de non-dualité, etc., même si on va plus loin dans les méditations, mais on monte, et de manière sûre, et c'est beau, c'est magnifique. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas en 1 an, ou c'est pas en 2 ans que tu vas intégrer ou incarner les niveaux divins, mais je suis persuadé, d'une part, qu'on peut tous y accéder à des niveaux d'une très grande pureté, à des niveaux divins, en méditation. Et je suis aussi intimement convaincu que en quelques années, tout le monde peut vraiment s'éveiller, s'ouvrir à la présence et à la non-dualité en quelques années. En fait. J'aime bien ce que tu dis, le fait que tu te fasses accompagner, parce que il y a des personnes qui s'imaginent en nous voyant sur YouTube que nous sommes des êtres incroyablement parfaits, supérieurs, etc. Et en fait, on est tous des êtres humains qui sommes à l'école de la vie. Si on était si parfait que ça, je pense qu'on ne serait pas là. Donc, on est tous sur un chemin d'apprentissage. Donc, quel que soit le niveau qu'on a atteint, c'est vrai, comme tu dis, on peut toujours aller plus loin. Il y a toujours ce travail de d'identification, de d'épuration qui se fait. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Mais toi, à recevoir des gens comme ça, à faire des interviews, tu te tires une balle dans le pied parce qu'en fait, ce sont tes concurrents et tu les mets à l'honneur. » Et là, ça me plaît aussi justement de dire que moi, je vois pas du tout les choses comme ça parce que justement, on atteint chacun un certain niveau et on attire, je pense, des gens qui sont en résonance avec ce que l'on dégage. Et puis, à cause de notre personnalité, on plaît plus à certains qu'à d'autres. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plusieurs personnes qui soient là pour accompagner. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, Ivan ? Je vois pas de concurrence parmi toutes les personnes qui proposent des choses comme on le fait, toi et moi, et il y en a de plus en plus des personnes qui proposent ces choses-là, mais pour qu'il y ait concurrence, il faut que le produit soit le même. Et quand je parle de produit, ici évidemment, j'utilise un mot marketing, un mot courant, mais derrière ce mot, c'est la vibration. C'est qu'est-ce qui va nous toucher. On n'est pas, tu vois, dans le monde, tu veux acheter un téléphone, là, tu auras de la concurrence, tu auras tel fabricant, tel fabricant, tel fabricant. Ils vont proposer des téléphones qui ont des formes légèrement différentes, mais qui font tous la même chose. Là, t'as tel enseignant, tel enseignant, tel enseignant, dans la non-dualité, dans tel ou tel domaine. Il n'y a pas tu vas pas comparer les prix, tu vas pas te dire, tiens, celui-là il est moins cher, donc je vais partir là. C'est comment tu te sens, lequel te parle, et il y en a un qui va te convenir parce que ça doit être ça, et un autre qui va convenir à ton voisin parce que c'est ça qui est juste. Et il n'y a pas de compétition, en fait. Il n'y a pas du tout de compétition, il y a vraiment des reconnexions. Les gens se retrouvent, en fait. Dans ma communauté, c'est une famille. C'est comme si les gens s'étaient toujours connus. C'est comme si je les avais toujours connus. Et c'est pas un hasard si on est ensemble. Il n'y a pas de concurrence. On a des façons de faire différentes. Et avant tout, en fait, la personne va sentir qu'elle peut être nourrie différemment. Il y a quelque chose qui va plus vibrer pour elle avec telle personne. Et peut-être que c'est juste d'être avec les deux en même temps parce que c'est pas exclusif. Donc non, au contraire, c'est même rassurant de ne pas être tout seul. Et comment tu fais pour ne pas qu'il y ait une dépendance par rapport, tu sais, l'enseigné, l'enseignant, qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre les deux? Eh bien, écoute, c'est rigolo que tu poses la question et je te remercie de la poser. Je suis toujours vigilant à transmettre les choses d'une manière différente
à pas toujours utiliser le même modèle de méditation, pour pas enfermer les gens dans un cadre. Donc là, c'est pas par rapport à moi, mais c'est plus d'une manière générale. Je veux que les personnes qui sont avec moi comprennent que toutes les options sont ouvertes, qu'il n'y a pas qu'une façon de faire, que tout est possible. Donc, il y a des fois où je vais démarrer la méditation d'une certaine manière, d'une autre manière, des choses complètement différentes pour pas enfermer. Et ensuite, je rappelle souvent que les personnes peuvent se faire confiance, que qu'elles doivent avoir du discernement. Et je crois que c'était c'était un peu plus tôt, c'était il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai proposé, c'est rigolo, parce qu'à chaque fois on aborde des thématiques différentes, et j'avais fait une session très récemment sur la thématique ne pas s'attacher à la figure du maître. Et donc on a fait un travail de libération de tout ce qui nous attache à la figure de maître. Donc ça pouvait être relatif à moi, mais ça peut être aussi relatif à d'autres personnes. C'est-à-dire, ok, le maître, c'est juste une personne qui nous inspire sur le moment, qui vit son chemin, et nous, on vit notre chemin. Et tant que c'est juste, on peut être ensemble, et si à un moment ça diverge, c'est très juste. Et si à un moment on souhaite prendre une autre direction, on est complètement libre. Et je suis toujours vraiment très vigilant à transmettre ça, et à surtout pas enfermer les gens, et à ne pas à faire en sorte qu'ils ne projettent pas sur moi l'image de quelqu'un de tout puissant ou de quelqu'un dont ils pourraient être dépendants. Et est-ce que tu vois d'autres pièges dans cette relation enseignant-enseigné? Non, je pense que c'est le piège principal. Après, il y a des choses un peu grossières qui se passent. Il y a beaucoup d'exemples de gourous qui ont, à un moment ou à un autre, pratiqué de l'abus de faiblesse, des choses comme ça. Bon, ok, on va pas parler de ça. Mais sans tomber là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire adhérer à de nouvelles croyances? Parce qu'on fait un travail quand même sur le fait de se détacher de croyances. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque parfois d'en créer d'autres? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est quelque chose que je transmets aussi. Et je dis souvent, la première chose que quelqu'un vous transmet, c'est ses croyances limitantes. Donc, voilà, faut pas oublier ça. Toujours avoir son propre discernement, écouter ce qui est juste pour soi. Et j'invite toujours les gens à faire ça. Mais je suis conscient, j'essaie de le faire le moins possible. Enfin, disons, de transmettre le plus de façons de faire différentes, ou de pas enfermer dans un modèle, dans une conception. Et évidemment, bon, je parle de l'échelle de David Hawkins. On pourrait toujours se dire, ok, mettre la conscience sur une échelle, est-ce que c'est pas biaisé? Évidemment, la réalité est différente de ça. Elle a plein de, c'est une conception. Il peut y en avoir d'autres, mais cette conception a l'avantage, pour moi, d'être, voilà, de savoir repérer, de savoir me repérer, et de savoir aussi transmettre dans le cadre d'une progression en conscience. Pour moi, c'est juste de l'utiliser aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, ça ne le sera plus, et c'est ok. Oui, c'est ça. On peut avoir des outils qui évoluent aussi ou qui changent, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis plusieurs années, que je chemine consciemment, et que j'aide des personnes. Et moi-même, donc les personnes qui m'accompagnent, qui me servent de référent, hein, donc j'en ai mentionné un tout à l'heure, et il y en a eu d'autres. Parfois les chemins, parfois je suis là un petit peu avec eux, puis hop, puis ensuite, c'est plus ça qui me nourrit. Mais il y a aussi, je vois ces personnes bouger, évoluer, et c'est rassurant. Ça me rappelle, et ça vient nous enseigner aussi, que le chemin n'est jamais terminé. C'est un point super positif de voir que la personne qui nous transmet des choses, la personne qui nous guide, est elle-même en évolution. Parce que personnellement, je douterais un peu plus d'une personne qui ne se remet pas en question et qui reste figée sur des enseignements qui sont immobiles.
Oui, je crois que plus on avance et plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Oui, 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 Le mystère reste le mystère. Et tout à fait. je sais que tu donnes beaucoup aussi. Moi, je suis abonnée à ton soin du mardi, là. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de tes différentes activités, de ce que tu proposes? Oui, absolument. Alors, je fais des soins énergétiques. C'est ce que j'ai fait depuis des années. Donc, c'est principalement à travers ce biais que les gens me connaissent, plus que par l'enseignement sur l'éveil, qui est quelque chose de plus nouveau. Mais donc, les soins énergétiques, je fais un soin gratuit tous les mardis pour toutes les personnes qui souhaitent le vivre. Donc, c'est un soin que je fais de manière collective depuis plus de 5 ans, toutes les semaines. J'ai jamais manqué une fois. Et ça, c'est vraiment à travers ce biais que les personnes me découvrent en général. Euh, En termes de soins énergétiques, j'ai des ressources aussi qui sont payantes, et c'est principalement ça qui me fait vivre. Donc des programmes de soins énergétiques qui permettent de travailler, de libérer des blessures, de travailler sur l'abondance, qui permettent de développer des capacités extrasensorielles, ou qui permettent de travailler sur l'ouverture du cœur. Enfin, voilà, j'ai plusieurs programmes de soins énergétiques en ligne avec des soins qui sont enregistrés au format audio et qui sont absolument magnifiques. Ça, c'est une partie de mon offre. Je fais aussi des choses individuelles. Et dans les soins énergétiques, j'ai aussi une application mobile qui s'appelle 333 Go, une application de soins énergétiques au format vidéo, avec des vidéos qui durent 3 minutes et 33 secondes. Donc, c'est des soins qui sont très courts et qui travaillent sur des thématiques très précises. Il y a à peu près toutes les thématiques, toutes les problématiques que tu peux rencontrer dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est énorme. Il y a plus de 120 soins énergétiques aujourd'hui dans l'application. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger gratuitement. Il y a 10 soins qui sont offerts et l'accès aux autres soins prend la forme d'un abonnement. Et puis, depuis un peu moins de 2 ans, il y a une nouvelle casquette que j'ai prise, c'est la casquette d'enseignant spirituel, où là, on parle de présence, on parle de non-dualité et de méditation. Donc, on fait aussi des soins dans ce travail parce que plus on monte, il y a toujours des choses à libérer, des choses qui peuvent freiner notre évolution, mais principalement, on va faire des méditations. Je vais faire des transmissions de niveau de conscience pour aider les personnes à avancer sur le chemin, sur la montée en conscience, à être capable, en autonomie, en méditation, de monter jusqu'à ces niveaux que je mentionnais tout à l'heure, jusqu'au niveau divin, c'est-à-dire de se connecter à l'esprit dans une très très grande pureté, parce qu'on est capable de monter vraiment haut en méditation, de traverser les différents états de conscience. Mais ça se construit. Et déjà, on travaille sur la présence. Et une fois que la présence est bien installée, on passe à l'étape de la non-dualité. Et on la construit, on va rencontrer cette non-dualité en méditation. On fait aussi des exercices de désidentification, ou des méditations dans lesquelles on disparaît complètement, comme ce que tu as pu vivre dans des expériences que tu m'as relatées. On apprend, on se familiarise avec le fait de n'être plus rien, de complètement disparaître, de se retrouver sans identité. Qu'est-ce qui reste quand c'est ça? Et on voit que c'est pas la fin du monde, qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui est là. Et voilà, on travaille comme ça les autres niveaux de conscience et on monte. Et les personnes intègrent à chaque fois, intègrent un petit peu plus ces états. Et qu'est-ce qu'on constate? Simplement une évolution qui se fait rapidement, avec des choses observables qui sont absolument merveilleuses. Le vécu chez ces personnes qui est complètement différent. Avant de te donner le mot de la fin, j'ai encore une question pour toi. Tu as parlé de casquettes, donc celle de guérisseur et celle d'enseignant. Ouais. Ce sont des casquettes imaginaires, bien sûr. Tu ne portes pas de Oui, casquette, tu as l'air grand. Je ne suis pas identifié à ces casquettes. Voilà. Alors, imaginons qu'on t'enlève la casquette d'enseignant, on t'enlève la casquette de guérisseur. Qu'est-ce qui reste d'Ivan?
Qu'est-ce qu'il reste de ta mission de vie? Qu'est-ce qu'il reste de ce que tu es? Déjà, il reste pas grand-chose, même le prénom veut plus dire grand-chose. En fait, il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose. Ivan, comme les casquettes, sont là pour des besoins, pour des besoins sociaux, pour faire des choses que j'ai à faire. Mais au final, ces casquettes sont là. Je n'y crois pas réellement à ces casquettes. Mais simplement, je me découvre de plus en plus dépouillé sur ce chemin. Le chemin de réalisation, c'est un chemin de dépouillement, c'est un chemin de déconstruction. Et évidemment, il n'y a plus grand-chose, quoi. C'est simplement le vent, il passe là à travers toutes ces cellules et qu'il n'y a vraiment plus grand-chose. Mais je ne voudrais quand même pas qu'on s'imagine que si tu es dans le dépouillement, qu'il n'y a plus grand-chose dans le sens rien du tout, parce que c'est pas tout à fait ça. Quand tu es dépouillé, il te reste quand même cette présence et c'est très puissant, ça quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours la conscience qui est là, évidemment, mais c'est léger. Ah C'est ouais, léger. oui, c'est En ça. fait, c'est ça. Plus En de fait, c'est peut-être légèreté, oui. la façon la plus simple de présenter ça, c'est finalement il reste beaucoup plus de légèreté puisque les rôles qu'on endosse, c'est plus des choses qui sont lourdes. Il n'y a plus à porter le poids d'identité ou d'étiquette qu'on se colle parce qu'on n'y croit plus vraiment. Alors elles sont là parce qu'on en a besoin, parce que quand même il y a une existence dans la 3D avec des choses à faire. Et en même temps coexiste une autre réalité, enfin en tout cas une réalité beaucoup plus réelle, on va dire, à laquelle on accorde plus de crédit et qui voit ce qui se joue là plus comme des artifices. Donc en fait c'est rigolo d'être dans le jeu, mais il y a beaucoup plus de légèreté parce que on ne croit pas vraiment aux problèmes du quotidien, à son corps physique ou à sa propre identité. Voilà, c'est la légèreté qui est là. C'est beaucoup plus de légèreté. Ouais. Voilà, et en toute légèreté, quel serait ton mot de la fin alors? Ça a peut-être été la plus grande réalisation pour moi de ces dernières années. C'est se rappeler, parce qu'il y a, pour la plupart des personnes, le monde est quelque chose d'énergétique. Il y a des liens de cause à effet. Et même si les personnes peuvent faire ou recevoir des soins, croire beaucoup dans les énergies ou maîtriser les énergies, etc., il y a souvent il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester dans cette conception du monde. Et simplement, j'invite ces personnes à se rappeler que c'est une conception du monde et qu'on peut voir au-delà de ces énergies, qu'il y a quelque chose qui existe au-delà. Et on peut, en fait, se rappeler que cette conception du monde peut se réduire, comme si on la mettait dans un coin, et on peut découvrir quelque chose qui est autour, un espace qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, un espace immobile, un espace qui vient transcender les énergies. C'est une autre dimension, on change de dimension et on entre dans la présence. Et c'est à partir de cette présence, c'est uniquement depuis cet état de présence qu'on peut expérimenter ce dont on a parlé pendant cette interview, c'est-à-dire les états de non-dualité et qu'on peut vraiment avancer sur le chemin. C'est vraiment à partir de cet état de présence que les choses se jouent. La présence, c'est vraiment le roc sur lequel on va bâtir son évolution spirituelle. Et donc, il ne faut pas oublier que les énergies, elles sont là, on ne les rejette pas, mais au-delà, en fait, on peut transcender cette dimension ou ces dimensions purement énergétiques pour aller au-delà. Et ça passe par vraiment la présence, qui est le début disons, un nouveau début, mais vraiment le début réel et solide du chemin de réalisation. Eh bien, Ivan, je voudrais te remercier pour ta présence dans tous les sens du terme. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci, c'est vraiment un plaisir. Merci à toi, Sandrine, pour l'invitation.
Et puis bien sûr, n'oubliez pas de découvrir ma nouvelle chaîne dédiée à l'art, ça s'appelle Art TV Sandrine Dupuis. Vous y retrouverez des interviews d'artistes et des trucs et astuces pour débuter en peinture ou pour développer sa créativité. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et bien sûr, je vous dis à très vite dans la suivante.